Et venez voir, vous avez ici un des papiers les plus importants de l'histoire de France. Il s'agit ni plus ni moins que du manuscrit de l'appel du 18 juin rédigé de la main du général de Gaulle à Londres en 1940. Un document exceptionnel qui est une propriété des archives publiques et qui est aujourd'hui présenté au siège du groupe AXA grâce à un prêt des archives nationales, à l'occasion de l'exposition des archives privées du général de Gaulle à l'appel du 18 juin que j'ai pu visiter. Mais autour de cette pièce maîtresse, l'exposition présente aussi des documents beaucoup moins connus, des lettres écrites par Charles de Gaulle entre 1936 et 1944, à sa femme, à sa mère ou encore à son fils Philippe. Dans celle-ci, écrite à sa mère en décembre 1936, il mentionne Mein Kampf, qu'il vient de lire, chose très rare à l'époque chez les militaires et les politiques. Et on voit qu'il pressent déjà la guerre à venir avec l'Allemagne. D'autres lettres sont à destination de sa femme Yvonne, comme celle-ci, écrite pendant la bataille de France au moment où l'armée française s'effondre et où De Gaulle vient d'être promu général. Celle-ci, de septembre 1940, écrite juste après l'échec du débarquement à Dakar. Ou bien celle du 27 août 1944, au lendemain de la libération de Paris. Ou encore une autre, de novembre 1941, écrite cette fois à son fils, Philippe de Gaulle, qui combat dans les forces navales de la France libre. Et ces correspondances sont particulièrement intéressantes parce qu'elles nous permettent de découvrir une autre facette du personnage. Loin des discours officiels et de l'image solennelle que l'on connaît, De Gaulle y parle plus librement de sa famille, de la guerre, de ses inquiétudes, mais aussi du rôle qu'il estime devoir jouer dans l'histoire. C'est par exemple assez émouvant de voir le manuscrit de l'appel du 18 juin qui est raturé de partout. On voit vraiment les hésitations et que chaque mot devait être pesé. Ou encore les marques d'affection dans les lettres pour sa femme qui commencent toujours par « ma chère petite femme chérie ». C'est après la mort de son fils Philippe de Gaulle qu'une partie de ses correspondances a été mise aux enchères en décembre 2024. Grâce au soutien du fonds AXA pour le progrès humain, les archives nationales ont alors pu acquérir 61 lots issus de cette vente, dont 7 qui sont aujourd'hui présentés au siège du groupe AXA jusqu'au 18 juin. Sans cette acquisition, ces documents auraient pu être dispersés dans différentes collections privées et devenir beaucoup plus difficiles d'accès pour les chercheurs comme pour le grand public. Ils ont désormais rejoint les collections publiques où ils pourront être étudiés, conservés et transmis aux générations futures. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.